Nous sommes le 28 juin 2026, et la ville de Douala s'est réveillée sous un ciel radieux. Comme à son habitude, la capitale économique est déjà bouillante d'activité. Autour de l'emblématique rond-point de Dedo, voitures, taxis et motos se disputent la chaussée dans un concert assourdissant de moteurs et de klaxons. Les conducteurs s'interpellent, les passagers se pressent et les commerçants installés en bordure de route tentent de se faire entendre au milieu de cette agitation permanente. Sous la chaleur qui monte progressivement, les rues grouillent de monde. Les véhicules s'entremêlent, les motos se faufilent dans les moindres espaces et les taxis enchaînent les arrêts improvisés. Douala vit, Douala court, Douala bouillonne, portée par le rythme intense d'une métropole qui semble ne jamais s'arrêter. Pourtant, en ce dimanche matin, certains habitants s'apprêtent à tourner momentanément le dos à cette effervescence. Leur destination, Agrotech Garden, un magnifique jardin luxuriant situé à PK14, dans la périphérie de Douala. Un havre de paix où le bruit des klaxons s'efface, où l'air devient plus respirable et où la nature reprend toute sa place. C'est dans ce décor paisible que la mutuelle du dernier dimanche, plus connue sous le sigle MDD, a choisi de poser ses valises le temps d'une journée. Association trentenaire regroupant les juristes originaires du département de la Menoie. Au-delà de son caractère professionnel et confraternel, la MDD constitue une véritable famille, fondée sur la solidarité, l'amitié et l'attachement à des origines communes. Chaque année, cette grande famille organise sa Family Day, une rencontre spéciale au cours de laquelle les membres viennent accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants. L'objectif est simple, mais essentiel, permettre aux familles de se rencontrer, de mieux se connaître, de créer des liens et de partager des moments de convivialité en dehors du cadre professionnel. Mais l'édition 2026 se veut différente. La MDD a décidé de quitter le confort habituel et l'agitation de la ville pour offrir à ses familles une expérience plus authentique, au plus près de la nature. Après mûre réflexion, son choix s'est porté sur Agrotech Garden, un magnifique jardin luxuriant situé à PK14, dans la périphérie de Douala. Ici, loin des klaxons, du béton et du tumulte urbain, adultes et enfants sont invités à respirer, à se retrouver et à vivre ensemble une journée de communion avec la nature. Une parenthèse exceptionnelle destinée à renforcer les liens familiaux et confraternels qui font vivre la MDD depuis plus de 30 ans. À leur arrivée à Agrotech Garden, les familles découvrent avec émerveillement un véritable havre de paix. Loin des klaxons et de l'agitation de Douala, les visages se détendent, les sourires s'illuminent et les enfants laissent éclater leur joie. Dans la fraîcheur de ce jardin luxuriant, chacun ressent immédiatement un profond sentiment d'apaisement et de liberté. La Family Day 2026 peut enfin commencer. Merci d'être une fois de plus avec nous aujourd'hui, dans le cadre de notre traditionnel Family Day annuel. Et cette année, nous avons souhaité sortir un peu de notre cadre habituel pour une nouvelle aventure. Et nous avons trié, nous sommes dit que nous pouvons faire une aventure dans l'environnement. C'est pour cela que nous avons choisi ce site qui n'est pas comme celui où vous vous retrouvez souvent dans un complexe bien huppé ou bien équipé pour vous amuser. Nous avons voulu découvrir un peu la nature parce que la plupart d'entre nous, vos parents, nous sommes des enfants des agriculteurs. Nous avons grandi dans les plantations. C'est des travaux champêtres que nos parents nous ont envoyés à l'école et nous nous retrouvons aussi. Nous avons voulu partager un peu avec vous cette petite expérience. Donc il est 9h et nous avons effectivement respecté l'heure parce que le programme prévoit qu'à 9h, petit rassemblement avec le mot du représentant du site, du promoteur du site. Et après cela, nous allons faire une petite marche. Sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Lehmann qui a eu l'idée fertile d'aménager ce petit cadre et qui nous accueille ce matin. Professeur, vous avez la parole. Merci monsieur. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde. C'est l'association des juristes de la Menoie. Voilà, les parents et les enfants. Voilà, vous êtes ici au jardin botanique
agrotech. Pour beaucoup d'enfants ici, parce que moi, je l'ai créé pour les enfants. Pour beaucoup d'enfants ici, vous avez grandi comme moi-même. Moi, j'ai grandi au camp Yabassi. Je ne pouvais pas vous dire la différence entre un bananier plantain et un bananier qui donne des bananes douces. Donc, j'ai étudié au Cameroun. Après, j'ai fait mon doctorat en Allemagne. Je suis rentré au Cameroun. Et en 1999, j'ai acheté cet espace. Ici où nous sommes, c'était une palmeraie. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire travailler les gens. Et je me suis rendu compte que tout pousse naturellement chez nous. Et avec le temps, depuis 1999 jusqu'à maintenant, vous pouvez compter les années. Je suis en train de prendre ma retraite à l'université. Et je pense que j'ai compris le Cameroun. Après les mots de bienvenue, la journée proprement dite commence par une séance collective de relaxation et de mise en forme physique. Dans la fraîcheur matinale d'Agrotech Garden, adultes et enfants sont invités à s'étirer, à respirer profondément et à réveiller progressivement leur corps. Entre mouvements rythmés, sourires et encouragement, chacun se laisse emporter par l'énergie du groupe. Une entrée en matière à la fois tonique et conviviale, idéale pour libérer les tensions, éveiller les esprits et préparer les familles aux nombreuses activités de cette famille dès 2026. Guidés par les consignes du coach, les participants enchaînent les mouvements dans une ambiance joyeuse et décontractée. Certains affichent une belle maîtrise, tandis que d'autres s'efforcent de suivre le rythme sous les rires et les encouragements de leurs proches. Peu à peu, la timidité disparaît, les corps se libèrent et l'énergie collective s'installe. Plus qu'un simple exercice physique, cette séance devient un véritable moment de communion, où toutes les générations se retrouvent dans le plaisir de bouger ensemble. Après cette séance de mise en forme, les participants se lancent avec enthousiasme à l'assaut des pistes d'Agrotech Garden. À travers les sentiers verdoyants et les chemins parfois escarpés, petits et grands avancent au rythme de la nature, entre découvertes, encouragement et éclats de rire. Chaque pas devient une invitation à l'aventure, au dépassement de soi et au partage. Loin du confort de la ville, les familles découvrent ensemble la beauté du jardin, dans une atmosphère de joie, de liberté et de communion. À travers une série d'activités ludiques, les tout-petits, les jeunes et les parents jouent ensemble dans une ambiance joyeuse et détendue. Les différences d'âge s'effacent, les barrières tombent et chaque défi devient une occasion de rire, de s'entraider et de mieux se découvrir. Au-delà du divertissement, ces jeux renforcent les liens entre les générations et donnent tout son sens à cette journée consacrée à la famille. Dans cette atmosphère de joyeuse complicité, chacun trouve sa place et participe à sa manière. Les parents retrouvent leur âme d'enfant, tandis que les plus jeunes découvrent le bonheur de partager des moments privilégiés avec leurs aînés. Entre esprit d'équipe, petits défis et encouragements, les familles tissent de nouveaux souvenirs et consolident les liens qui les unissent. Après tant d'efforts, la fatigue commence naturellement à se faire sentir. Il est alors temps de ralentir le rythme et de profiter d'une pause bien méritée. À l'ombre des arbres, les participants se rafraîchissent, reprennent leur souffle et partagent quelques instants de détente. Les corps se reposent, mais les sourires demeurent, témoins du plaisir partagé depuis le début de cette belle journée.
Cette pause café est bien plus qu'un simple moment de repos. Autour du café bien chaud, les familles se rassemblent, partagent la même table et prolongent les échanges dans une ambiance fraternelle. Symboliquement, ce premier repas incarne l'unité, la solidarité et le bonheur d'appartenir à une même communauté. En partageant les mets, les membres de la MDD nourrissent aussi les liens qui les unissent et transmettent aux plus jeunes les valeurs de convivialité, de générosité et de vivre ensemble. Nous avons des activités que nous allons mener au jardin. Je m'adresse également aux parents. Nous devons travailler avec les enfants. Nous avons la visite du jardin. Dans la visite du jardin, nous avons la reconnaissance des plantes. Est-ce que vous voyez devant vous là? Comment on appelle l'arbre là? On appelle ça comment? Qui va me lève le doigt? On appelle comment? Comment on appelle l'arbre là? Mademoiselle Opal ne connaît pas. Qui connaît le nom de cet arbre? Allons-y mon ami. Le manguier, n'est-ce pas? Ça c'est le manguier. Alors, le manguier, c'est son appellation courant. Donc ça veut dire que quand on dit manguier, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais le manguier a son nom scientifique. Est-ce que tu peux donc lire le nom scientifique du manguier? Mangifera indica. Mangifera indica. Ok, ça c'est le nom scientifique du manguier. Et le manguier aussi soigne, n'est-ce pas? Ça soigne beaucoup de maladies. Qui a déjà entendu parler? Qui? Toi? Tu as déjà entendu parler que le manguier soigne quoi? Hey! Qui d'autre? Personne d'autre? Allons-y. Le paludisme. Le paludisme. De visiter les jardins botaniques pour apprendre. Amenez vos enfants et reconnectez-les à la nature. Si mon bébé aujourd'hui ne reconnaît pas la feuille de papayer, ça veut dire que tous les week-ends, elle doit venir au jardin apprendre. Cette plante s'appelle le Sena alata. Sena alata. Répétez. Sena alata. Plus fort. Sena alata. Très bien, c'est le Sena alata, encore appelé le datrier. Le datrier. D'accord? C'est une plante médicinale qui est très efficace pour les problèmes de la peau. D'accord? Et ici au jardin, nous avons expérimenté cette plante dans les savons médicine. Sous la conduite d'un guide instructeur, les participants partent ensuite à la découverte des richesses d'Agrotech Garden. Au fil des sentiers, ils apprennent à reconnaître différentes plantes et essences d'arbres, à comprendre leurs usages ainsi que leurs vertus médicinales. Cette visite, à la fois éducative et captivante, devient une véritable leçon à ciel ouvert. Adultes et enfants renouent avec les bienfaits de la terre et prennent conscience de l'importance de préserver cette nature généreuse, source de vie, de santé et de savoirs ancestraux. Allô, s'il vous plaît. C'est vous qui devez encourager ces enfants. Même nous qui sommes là ne connaissons même pas beaucoup de vertus thérapeutiques des plantes. Ici, on fait un retour à la source. Si vous avez votre petit frère qui ne peut pas connaître ou qui ne sait pas associer la feuille au fruit,
je pense que le moment est venu de l'encourager à apprendre. Tout à l'heure, ma fille a confondu la médecine à la tête, elle a dit que c'est le papa. Mais on va pas derrière, on va banaliser, mais c'est très grave. Beaucoup d'humidité, donc ça ne pousse pas dans tous les sols. Si vous êtes dans un terrain aride, très probablement le bambou ne va pas pousser, mais il suffit d'aller dans une zone un peu humide et il est très simple à planter. Pour le planter, qu'est-ce que je fais? Je demande en question. Petit monsieur, viens. Ah. Lui, il a besoin de quoi, non? Il a besoin des racines. C'est ça. On applaudit. La visite se poursuit au sein de l'unité d'études et de production du palmier à huile. Guidés par les explications des responsables, les participants découvrent les différentes étapes de sa culture, depuis la pépinière jusqu'à la transformation de ses fruits. Ils comprennent ainsi l'importance économique, alimentaire et sociale de cette plante emblématique, tout en découvrant les pratiques nécessaires à une production responsable et respectueuse de l'environnement. Cette immersion au cœur d'Agrotech Garden rappelle à chacun que la nature est un patrimoine précieux dont nous sommes tous responsables. Aimer les plantes, protéger les arbres et préserver les ressources naturelles, c'est défendre la vie elle-même. Chaque geste compte, planter, entretenir, éviter le gaspillage et garder notre environnement propre. En transmettant ces valeurs aux enfants, nous faisons grandir une génération plus consciente, capable de protéger la planète et de la préserver pour ceux qui viendront après nous. Et cette conscience écologique doit se transmettre dès le plus jeune âge. En apprenant aux enfants à aimer les plantes, à respecter les animaux, à garder leur environnement propre et à prendre soin de la terre, nous faisons naître en eux des habitudes qui les accompagneront toute leur vie. Car un enfant sensibilisé aujourd'hui deviendra demain un adulte responsable, engagé dans la protection de la nature et la préservation de notre planète. Ok, maintenant ici, je vais toujours faire le petit jeu de tout à l'heure. Ok. On a notre plante. On fait l'atelier de pépinière. Tout à l'heure, on va faire un atelier de jardinage. On a notre plante, elle pousse. On a mis de l'engrais, on a mis le compost nature. On plante, ça grandit comme des palmiers. Regardez les grands palmiers là. Vous voyez? Parce qu'on a mis de l'engrais dans le compost nature. Quand ça grandit, ça produit quoi? Ça donne quoi? Les fruits. Oui, on appelle ça comment? Les noix. Oui, ils sont les meilleurs. L'activité va durer. Place ensuite à la créativité avec une activité de dessin en pleine nature. Munis de crayons et de feuilles, les enfants sont invités à observer attentivement leur environnement et à représenter ce qui les émerveille. Un arbre, une fleur, un paysage, un insecte ou encore un moment vécu en famille. À travers leurs regards et leurs couleurs, la nature prend une nouvelle forme. Une belle manière de développer leur sens de l'observation, leur imagination et leur attachement à l'environnement. Bon, arrête ta part. Arrête tout.
remarqué que ce jardin-ci, il est créé pour vous montrer la richesse naturelle de notre pays. Et vous voyez les maisons que vous voyez partout en ville, elles sont avec les toits en aluminium ou en fer, disons-le. Il faut savoir que dans une ville comme Boston, aux États-Unis, la majorité des bâtiments, quoi comme ça, vous ne devez pas dire que ça c'est dépassé, ça c'est vieux, ça c'est inutile. Parce que pour votre santé, c'est bien d'être sous un toit en natte. Donc c'est pourquoi j'ai invité ce monsieur, juste pour vous montrer. Et vos grands-parents ont vraiment gardé ça. Pour la paille que vous voyez ici, c'est pas le panier, c'est le marécage. Le raffia. Et c'est ce qu'on appelle bambou. Je peux faire la décoration telle que je veux, mais sans rater, sans avoir de tournure comme ça. Je peux faire le serpent, je peux faire le rond, je peux écrire mon nom. C'est la décoration. Alors je mets. Maintenant ici, voilà la décoration. Je peux plus mettre ici. Je commence un peu léger. Pour chercher la lumière du soleil. Bravo. Bravo, ça veut dire qu'il a retenu quelque chose. Qui d'autre rapidement? J'ai d'abord appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Comme j'ai appris que le bambou pouvait soigner le bambou et d'autres plantes pouvaient soigner les maladies et certains symptômes. J'ai aussi vu plusieurs types de fleurs et de plantes. On applaudit pour elle. Bon, ce que j'ai retenu durant cette journée, moi c'est Kenya Doba Philippe, enfant de maître de quelqu'un qui nous demande. De la longueur, de la largeur, c'est-à-dire les dimensions de son objet d'art. J'ai remarqué qu'il parlait de maître et ainsi de suite. Et j'ai compris qu'il évoquait les notions de technologie que nous avons tous appris à l'école. J'ai compris qu'il évoquait les calculs que nous avons appris à l'école. J'ai compris que c'est quelqu'un qui a bien fréquenté et qui aujourd'hui met son éducation en œuvre pour travailler, pour gagner son pain quotidien. Cela m'amène à vous faire comprendre que l'école n'est pas forcément pour aller rester dans les bureaux climatisés, mais l'école également, c'est de pouvoir mettre chaque fois les enseignements reçus à l'école en pratique pour gagner sa vie. C'est pour cela que nous avons voulu vous amener ici aujourd'hui. Parce que tous les jours, nous vous amenons dans les cadres où on doit vous servir le shawarma, on va vous servir la pizza, vous avez le manège, vous avez la piscine. Il fallait bien sortir de là pour arriver plus tôt dans la nature, pour que vous compreniez qu'il y a une autre source de richesse. Il y a une autre source de richesse dans la nature. À la fin des différents ateliers, enfants et parents se retrouvent pour dresser ensemble le bilan de cette riche expérience. Chacun partage ses découvertes, ses impressions et les moments qui l'ont le plus marqué. Puis vient le temps du repas. Une table généreuse, soigneusement dressée et riche de mets variés, attend les participants. Chacun peut alors se restaurer et apprécier la qualité des plats préparés pour l'occasion, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Mais au-delà du plaisir de bien manger, partager la même table revêt une profonde dimension symbolique.
c'est se reconnaître comme membre d'une même famille, renforcer la fraternité et consolider durablement les liens entre les mutualistes, leurs épouses et leurs enfants. Pardon. Je pense que nous allons créer des occasions pour y revenir. Même si l'occasion se présente, nous allons en créer. Particulièrement dans ce que nous utilisons que nos épouses utilisent à la cuisine. C'est aujourd'hui que pour la première fois à mon âge, j'ai découvert son arbre. Comment ça se présente ici. Il n'est jamais tard pour apprendre des choses. Écoutez, mes impressions en tant que président sont bonnes. Et nous sommes partis dans une option de changer aux enfants un environnement habituel. Et nous avons choisi cette aventure. Nous sommes rendus au terme de celle-ci. Je pense que l'objectif a été atteint. Donc je peux m'estimer être heureux pour cette journée. À l'endroit des différents acteurs, je demanderai au centre de revaloriser un tout petit peu mieux parce que malheureusement, ils n'ont pas le monopole de l'entretien, de l'accès pour y arriver. Mais dans l'ensemble, l'idée est bonne et j'adresse mes encouragements au conseil lui-même pour cette initiative. Mon mot de fin est que vivement que cette expérience soit renouvelée et que les expériences futures nous apportent davantage de fruits pour nos enfants et pour l'ensemble des mutualistes. Ok, merci. Merci. Ainsi s'achève la Family Day 2026, de la mutuelle du dernier dimanche, MDD. Bien plus qu'une simple journée de détente, cette rencontre à Agrotech Garden aura permis aux mutualistes, à leurs épouses et à leurs enfants de mieux se connaître, de partager, d'apprendre et de se rapprocher. Au contact de la nature, entre activités ludiques, découvertes, repas et moments de convivialité, chacun repart avec des souvenirs précieux et une conscience renouvelée de l'importance de la famille, de la fraternité et de la protection de l'environnement. Sous la présidence de Maître Pépin Charles Nguimé Yangefa, la MDD démontre, après plus de 30 années d'existence, que sa plus grande richesse demeure la solidité des liens qui unissent ses membres et leurs familles. La journée s'achève, mais son esprit demeure, celui d'une communauté fraternelle qui grandit, transmet ses valeurs et avance ensemble vers l'avenir.